Bonjour, bonjour Balance, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre guidance de décembre 2024. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Écoutez, je la prends, une carte qui a sauté, c'est la justice, c'était votre état d'esprit, recherche d'équilibre. Ça correspond très très bien à la balance. On continue, on va tirer les cartes. Je voudrais signaler tout de suite que j'organise un concours, le concours des 6 ans de la chaîne pour gagner, pour avoir 6 gagnants, 6 ans, 6 gagnants pour une voyance avec moi. Alors une voyance qui sera de l'ordre de 15 à 20 minutes par téléphone. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez pour que je puisse vous inscrire. Et avant Noël, nous découvrirons les 6 gagnants. La balance, le 6 d'épée, ça concerne votre état d'esprit. On va voir tout cela, conjuguer ce que ça donne. On continue avec les énergies qui vous sont données, les énergies universelles. Magnifique, un as de bâton, vous avez des projets, des choses à mettre en œuvre. On continue sur le défi à relever également pour vous Balance pour ce mois de décembre. Nous avons le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Avec quoi? Avec une aide qui va venir, peut-être avec ce 6 de denier, c'est très très bien. On continue sur le plan relationnel, sentimental. Allez, on y va. Nous avons un 5 d'épée. On continue sur le plan de vos activités, de votre travail, du côté professionnel. Un 10 de bâton, c'est très très bien. Et on va voir un petit peu votre évolution personnelle pour ce mois de décembre, avant cette fin d'année. Un 8 de bâton, beaucoup d'énergie à déployer, qui vous est donné aussi. Et ensuite, comment on finit cette année, comment on aborde l'autre avec un 3 de bâton. Bravo Balance. Je voudrais vous signaler, avant de voir un petit peu ce tirage ensemble, que, bien sûr, je fais des voyance, des consultations voyance par téléphone privé, bien sûr. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez les voir. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Oui, n'hésitez pas à cliquer, à partager, à vous abonner, à mettre des pouces, c'est très important pour le référencement. Allez, on va voir tout cela ensemble. On commence avec cette justice qui est là pour vous, avec ce 6 d'épée, cette justice pour parler, je dirais un petit peu de votre état d'esprit, comment vous abordez ce mois de décembre. Alors bien sûr, la justice, c'est toujours vous Balance, vous le savez, c'est votre leitmotiv, je dirais, c'est votre façon de vivre. Vous êtes toujours en recherche d'équilibre, vous avez besoin d'équilibre. Alors cette justice, elle est là pour vous rappeler bien sûr que tout n'est jamais noir, tout n'est jamais blanc, que tout est en constante évolution, pardonnez-moi. Il y a peut-être l'idée aussi dans cette justice, dans votre état d'esprit, de trouver un équilibre. Vous avez besoin de cela, on l'a vu. Vous avez besoin de peser le pour et le contre d'une situation qui est là, qui est en vous. Peut-être pour certains qui vous pèse, pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé la solution. Il y a l'idée que vous avez beaucoup de questionnements sur un aspect, un autre de votre vie. La justice, elle vous invite à comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers. Elle vous invite à comprendre que c'est dans la vérité, strictement dans la vérité pour vous, la vérité pour les autres, que vous trouverez une solution, une réponse à vos interrogations. Il y a l'idée aussi de se focaliser sur ses forces, de ne pas fuir peut-être, comme on pourrait voir avec ce 6 d'épée, mais de trouver des solutions, et je dirais même de trouver une transition pour vous permettre d'aller peut-être de voguer, si vous avez des difficultés relationnelles ou autres, de voguer vers des eaux plus calmes, vers un futur heureux, on pourrait dire. Donc vous allez, dans ce mois de décembre, être en réflexion pour savoir comment faire qu'une situation évolue favorablement. Comment faire peut-être pour dépasser les peurs aussi, peut-être d'aller vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. Parce que l'on sait toujours ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Mais en même temps, vous avez un état d'esprit qui vous invite à aller voir ailleurs, à trouver un équilibre ailleurs. Alors l'équilibre ailleurs, ça peut être dans un changement de situation personnelle, dans un changement pour le travail, dans un changement de lieu de vie. Mais il y a l'idée aussi de faire le tri dans ses pensées et de faire l'inventaire peut-être de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend malheureux pour justement trouver cet équilibre dont vous avez besoin.
Alors c'est un mois avec un état d'esprit pareil qui ne va pas être très facile quelque part. Parce que si vous avez des solutions à trouver, si vous avez une situation présente qui ne vous convient pas, une relation dans laquelle vous ne vous retrouvez pas, un travail où vous ne vous épanouissez pas, eh bien, il va falloir trouver un équilibre. L'équilibre peut être ailleurs, mais l'équilibre peut-être est aussi peut-être dans la façon d'aborder les situations, d'aborder les choses, la façon de communiquer en commençant par vous-même. Alors moi, je vais mettre une carte de l'oracle d'Akashir pour avoir peut-être un petit éclairage, pourquoi pas. Et nous avons Mabon qui est là pour vous. C'est la carte de l'automne, c'est la carte de la terre, c'est la carte de l'enracinement. Donc vous pourrez dire, pardonnez-moi, que c'est peut-être dans l'ancrage, dans l'enracinement, dans l'attente aussi, que les choses se fassent tranquillement, que vous allez prendre des décisions pour préparer un futur, pour préparer quelque chose de nouveau. On continue avec un as de bâton magnifique. L'as de bâton est très intéressant dans l'énergie qui vous est donnée par l'univers. On vous invite à canaliser vos énergies, à vous mobiliser, à trouver, à mettre en œuvre ce potentiel de vie qui est là, ce potentiel de créativité, d'action. Vous remarquerez que dans ce tirage, il y a beaucoup de bâtons. Il y a l'As, le 2, il y a le 8, il y a le 3, il y a le 10. Vous êtes quand même avec des bâtons qui parlent d'action, d'énergie, de travail, de force qui est en vous. Alors cette aise de bâton, c'est l'idée qu'on vous invite à passer à l'action après un temps de réflexion. Pour trouver cet équilibre dont vous avez besoin, c'est dans l'action que vous allez la trouver. Dans la naissance d'une idée, dans la naissance d'un projet qui est là pour vous. C'est un peu, l'as de bâton, c'est la main du destin qui vous tend les bras, qui vous dit voilà. Voilà ce que tu peux aider à fleurir. Alors je parle de fleurir parce qu'on est avec l'automne, avec la terre qui prépare la floraison du printemps. L'enracinement du mois de novembre, de décembre, de janvier, tout ça prépare le renouveau du printemps. Donc il y a l'idée avec cet as de bâton, après un temps de réflexion, d'enracinement, de préparation, eh bien de trouver la floraison, de chercher cette floraison de votre potentiel qui va parler d'abondance, bien sûr, de réalisation. Il y a une idée que vous avez une énergie qui est là, qui vous est donnée, qui vous est tendue, comme un souffle nouveau que vous allez trouver pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser, bien sûr, dans la recherche de l'équité et de l'équilibre et sûrement du changement. Alors moi, je vais prendre une carte de l'oracle Akashir. Elle a sauté, elle est là, c'est Hécate. Hécate parle de tout ce qui est, comment pourrais-je dire, c'est une lame magique. Hécate, c'est une lame lunaire. C'est aussi l'idée peut-être de se connecter à ses émotions, mais surtout sur le côté intuitif. C'est aussi l'idée que peut-être c'est dans la nouvelle lune ou la pleine lune, dans une nouvelle lune, que les choses vont arriver. Il y a l'idée d'un carrefour de vie. Alors, Hécate, c'est la déesse des choix à faire. Alors le choix peut-être d'engager un nouveau projet avec cet as de bâton, d'engager une nouvelle vie, de vous engager vous-même dans quelque chose de nouveau. Hécate, c'est l'idée de quelque chose qui se termine ou qui se sépare, de quelque chose qui se rompt pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on l'a vu déjà dans ce tirage pour vous, Balance. Moi, je continue avec le défi à relever, c'est ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, bien sûr, c'est l'idée de faire des choix. Si vous avez des peurs, des hésitations, vous avez un 6 de denier tout à côté, qui peut-être va vous permettre de trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Parce que le 6 de denier parle d'équilibre, entre le donner et le recevoir, dans le flux des énergies, dans le partage, dans tout ce qui est l'équilibre de cette justice, l'équité, la vérité, tout ce qui est une balance équilibrée, tout simplement, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, l'équilibre de la vie dont vous avez besoin. Et ce 6 de denier, avec ce 2 de bâton, parle bien sûr d'hésitation, de peut-être pendant un moment je me lance pas, mais en même temps ce 6 de denier
illustre déjà cette capacité à vous ouvrir à l'abondance. Alors s'il y a des hésitations, si vous avez peur de vous engager vers un renouveau, vers quelque chose qui vous engage à quitter quelque chose, à partir vers un lointain, vers l'inconnu, sachez que vous avez avec ce 10 de denier, eh bien peut-être, je dirais pas l'assurance, mais l'espoir en tout cas, ou l'espérance que c'est dans ce choix que vous allez réaliser cette abondance et que vous allez vous ouvrir à l'abondance. Il y a l'idée d'un grand potentiel qui est là, qui est prêt à se manifester. On l'a vu d'ailleurs avec l'as de bâton. Le potentiel, il est là. Et c'est peut-être encore une fois avec ce 2 bâtons, l'idée d'une peur qui pourrait vous empêcher d'aller de l'avant. Alors on vous invite à vous concentrer sur votre projet, à ouvrir toutes les portes, je dirais, qui vous ouvrent à l'abondance, à faire le premier pas peut-être justement pour aller vers cette abondance, s'il y a encore quelques réticences, quelques peurs qui vous animent, et à faire confiance tout simplement. Le 6 de denier, c'est l'idée de partager aussi son temps, de donner de soi, pour pouvoir recevoir, d'être avec les gens que l'on aime, de partage, vous voyez. Et surtout, eh bien, au-delà de tout ce qui est l'abondance matérielle, de penser que l'abondance, elle existe aussi dans l'amitié, dans l'amour, dans la relation dans sa famille, dans tout cela, vous voyez. Alors, bien sûr, il est temps d'examiner la situation, vous allez réfléchir, voir vers quoi vous voulez avancer, mais vous avez cette abondance qui vous tend les mains quand vous ferez le choix de vous-même, bien sûr, et le choix aussi d'être avec ce que vous aimez, de faire ce que vous aimez, de réaliser votre créativité. C'est très très intéressant. Alors moi je prends une carte encore une fois. Exodus, c'est l'ailleurs. Exodus, c'est la lame du voyageur. L'idée que pour réussir, et on le voit bien avec ce 2 bâtons, il faut partir, entreprendre un voyage. Alors ça peut être un voyage pour créer quelque chose, un voyage pour une nouvelle vie, ça ne veut pas dire simplement prendre la route, mais Exodus, c'est aller vers quelque chose d'inconnu aussi, faire confiance, avoir envie de connaître de nouvelles choses. Il y a une idée de mouvement, de déplacement, d'exploration. Alors, vous avez besoin, je pense, Balance, pour réussir, d'ouvrir les portes à quelque chose de nouveau. Alors, Exodus, eh bien, c'est quand on part en voyage, on voit des choses, on voit des gens, on voit des beaux paysages, on rencontre des choses nouvelles et on se retrouve nous-mêmes et on apprend à se connaître et on se révèle. Donc, il y a l'idée que eh bien, il faut se lancer, il faut avoir confiance. Voilà, vous verrez, c'est à vous de voir, mais il y a l'idée vraiment du départ, de l'ailleurs. Et pour trouver cet équilibre, et on le voit encore une fois, on l'a vu, il y a l'idée de faire la clarté dans ses idées, dans ses pensées, et faire confiance en sa créativité, en son potentiel, et à ceux qui nous accompagnent, pourquoi pas, dans ce nouveau voyage qui est Exodus. On a un 5 d'épée sur le plan relationnel et sentimental. Alors peut-être les difficultés que vous avez pour certains, bien sûr ceci étant une guidance générale, sont de l'ordre du relationnel. Il y a l'idée que peut-être vous êtes dans une posture difficile, dans une situation délicate, peut-être une séparation, pourquoi pas, familiale ou sentimentale, une séparation tout simplement amicale. Vous voyez, une idée de se séparer, de se sentir aussi dans une situation d'injustice, peut-être avez-vous été blessé aussi, peut-être êtes-vous dans une tendance, peut-être à être dans le mental, dans des pensées négatives. En tout cas, votre situation sociale, qu'elle soit sociale, relationnelle ou sentimentale, n'est pas au top, je dirais. Il y a l'idée qu'il y a peut-être un conflit, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui n'ont pas été dites aussi, peut-être des ressentis, des non-dits, pourquoi pas. Et il y a l'idée que peut-être vous vous sentez écrasé, abandonné, et que vous avez 3 postures à avoir. C'est celle de fuir, c'est celle de communiquer, ou c'est celle d'attendre le bon moment pour être dans une meilleure communication. Mais il y a l'idée que peut-être vous seriez pendant un moment peut-être dans une posture de celui qui a perdu, qui n'a plus d'espoir, qui se sent vaincu. Peut-être il est temps aussi, peut-être si vous vous sentez démuni, de passer à une autre chose, d'aller voir ailleurs, comment dire, entre guillemets, d'aller chercher ailleurs une relation meilleure, de nouvelles amitiés aussi. Mais il y a l'idée aussi peut-être d'essayer de repartir dans une communication, de ne pas être obsédé par des pensées négatives et peut-être peser le pour et le contre et attendre le moment pour pouvoir entamer une
fumer le calumet, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, fumer le calumet de la paix. Mais il y a l'idée de ne pas être dans l'affrontement, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, si vous vous sentez blessé. Si vous avez un conflit, quel qu'il soit, eh bien ne cherchez pas l'affrontement. Peut-être attendez de trouver le moment de la conciliation. On a une carte qui s'appelle Fulgus. Fulgus parle de choses rapides, de fulgurance. Fulgus, c'est l'idée que il y a l'idée d'accélération, de choses qui se précipitent. Il y a l'idée aussi d'un événement rapide, bref, soudain, qui va peut-être bouleverser les choses dans votre situation relationnelle ou sentimentale. Et ce Fulgus vous dit qu'à court terme, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, se passer, bien ou mauvais, je ne sais pas. Il faudrait que je recouvre cette carte. Mais il y a une accélération, je vais la recouvrir, une accélération des événements sur le plan relationnel, sentimental, dans la communication, qui va faire que peut-être vous allez sortir justement de cet état négatif, de cet état d'impuissance. Et j'ai la carte Zohar. Alors, est-ce que Zohar va nous donner un complément d'information? Zohar, c'est les nouvelles connaissances. C'est aussi tout ce qui touche aux apprentissages de la vie, aux études. J'étudie, j'analyse. Alors peut-être, Fulgus, ça va être peut-être après une réflexion que vous trouverez une solution de rester ou de partir. C'est un peu ça, c'est l'idée. Eh bien, dans une relation qui ne me convient pas, dans les difficultés que je mène, eh bien, Fulgus, eh bien, il y a quelque chose de rapide et qui est, eh bien, j'étudie la situation. Et c'est après une étude de la situation, une réflexion, mais une réflexion qui n'est pas dans la peur, dans la crainte, dans le sentiment d'être vaincu, que vous allez trouver une solution. Je continue sur le plan du travail. Nous avons un 10 de bâton. Un 10 de bâton, bien sûr, va parler de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, d'une charge de travail. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous avez beaucoup de responsabilités, ces choses sont fatigantes, pénibles. Vous avez besoin peut-être d'aide, de gens qui vous soutiennent. Et c'est cela que veut dire ce 10 de bâton. En même temps, le 10 de bâton, c'est aussi une étape qui se termine. C'est l'idée que peut-être pour avancer et finir de réussir dans ce travail ou dans cette recherche de travail ou dans cet accomplissement de votre activité professionnelle ou autre, il est temps peut-être d'examiner la situation, de ne pas faillir aussi, de reprendre des forces, peut-être de vous poser un moment, de réfléchir. Et aussi de prendre conscience que vous êtes presque à la réalisation de quelque chose qui vous tenait à cœur et qu'il est bien sûr dans l'idée de soutenir ces efforts, mais peut-être aussi de ne pas s'épuiser et peut-être de trouver une énergie nouvelle en se posant, en réfléchissant, en voyant comment terminer, eh bien, ce 10 de bâton qui parle d'une finalité, par exemple une création d'entreprise. Vous êtes au dernier moment pour le financement, pour trouver le lieu, pour, je sais pas moi, si vous avez fait des travaux, je sais pas, pour pouvoir peut-être après ouvrir justement cette entreprise. Mais il y a l'idée qu'il y a un certain épuisement aussi dans votre travail, peut-être une surcharge de travail, et c'est là que l'on vous invite eh bien, peut-être à trouver de nouvelles idées, à peut-être vous délester de fardeau en ayant peut-être ne pas tout prendre sur soi, ne pas avoir toutes les responsabilités, voyez, vous faire aider, ne pas avoir toute cette charge de travail qui vous empêche, qui pourrait vous faire presque arriver à vous désoler, à ne plus avoir confiance en vous. Vous voyez, il y a une idée de surcroît de travail, mais c'est pas mal dans le sens que vous êtes quand même dans la finalité, dans une réalisation. Il suffit simplement de voir la situation, comment travailler plus facilement, peut-être aussi simplement. Vous me direz peut-être tout cela en commentaire, suivant vos activités, votre travail. Moi, je prends une carte qui est très belle carte, c'est la carte de l'hiver. Yule, c'est le temps du repos aussi, ça correspond bien à ça. Vous avez besoin peut-être de vous poser un peu avant de terminer vos efforts, avant de terminer une réalisation que vous voulez engager. Il y a le temps du repos, de l'ancrage. Profitez peut-être de ce mois de décembre aussi, surtout dans les périodes des fêtes, pour vous poser, pour vous libérer de l'esprit, dans l'esprit aussi, et pour trouver peut-être des solutions pour mieux avancer dans votre travail. C'est cela, vous avez besoin de vous poser pour repartir de meilleure façon. On a un 8 de bâton, c'est votre énergie. En ce mois, il y a beaucoup de changements, les choses bougent rapidement, on l'a vu avec Fulgus notamment, il y a des choses rapides qui arrivent. Et si vous avez un objectif, et bien sûr on vous invite à vous y tenir,
mais il y a une belle énergie qui va vous être donnée dans vos affaires, dans votre travail pour réussir à réaliser ce que vous voulez réaliser. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va vous propulser de l'avant, quelque chose de nouveau qui va vous aider à vous redonner justement cette belle énergie dont vous avez besoin. On l'a vu surtout dans votre activité professionnelle, parce que le 8 de bâton, eh bien c'est cela, c'est comme un coup de pouce qui vous donne cette énergie dont vous avez besoin pour terminer quelque chose. Ça peut être un déplacement aussi, le 8 de bâton, un voyage, un déplacement, un changement, mais de toute façon c'est annonciateur, ce 8 de bâton, de bonnes nouvelles, de belles choses, et vous aurez le sentiment vraiment, et plus que le sentiment, je dirais, en ce mois de décembre, que enfin les choses se débloquent si elles étaient bloquées, qu'enfin vous reprenez du poil de la bête si vous êtes fatigué. Il y a une carte qui est là, il y en a même deux qui ont voulu venir et je vais les prendre. Nous avons supra et absolution, ça c'est très très beau. Alors je vais commencer par l'absolution qui parle de compassion, de pardon, de l'esprit de conciliation. Et peut-être justement dans les difficultés que vous pouvez avoir et que l'on a vu sur le plan relationnel avec ce 5 d'épée, eh bien il y a peut-être l'idée de trouver un équilibre dans le pardon, dans l'absolution, bien sûr, ceux-là qui n'ont pas à sens unique. On a aussi cette carte supra là qui est là pour vous dire qu'il y a des choses qui s'accélèrent, plus d'amour, plus d'argent. Supra, c'est l'abondance, mais c'est aussi l'équilibre des forces que vous allez trouver. Et en ce mois de décembre, vous allez trouver cet équilibre dont vous avez besoin, cet équilibre qui était là déjà avec la justice en début de mois. Et on finit avec un 3 de bâton. Le 3 de bâton, eh bien, c'est la planification des choses, c'est l'abondance enfin. C'est la volonté, on a mis tout en œuvre, on est prêt, presque sur les starting blocks, je dirais, pour mettre vraiment les choses en mouvement, pour planifier les choses. Il y a une grande volonté et on se mobilise, on mobilise tout ce qu'on est, corps, âme et esprit, je dirais presque, pour aller là où le cœur nous appelle. Il y a une idée d'expansion, il y a une idée de choses que l'on fait, des projets, mais on est aussi dans l'idée que l'on est presque visionnaire. Il y a une idée de voir les choses qui arrivent, de voir son futur, de voir ce que l'on veut, et là on planifie, on met les choses en ordre. Parce que ce 3 de bâton, eh bien c'est l'idée aussi en même temps de prendre du recul pour sauter le pas enfin, de s'assurer aussi que l'on est dans la bonne direction. Et je suis certaine que vous allez trouver bien cette direction que vous désirez connaître. Alors, moi je finis avec une dernière carte pour voir avec ce 3 de bâton, cette fin de mois de décembre, un mois important. On a Samea. Samea parle c'est la lame festive. Alors c'est bien, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Vous allez festoyer, vous allez être entouré, vous allez être heureux. Il y a des événements qui sont là, que vous allez célébrer. Il y a comme un feu d'artifice et de légèreté qui va être en cette fin de mois comme un accomplissement, cet équilibre dont vous avez besoin, la résolution de certains problèmes, l'idée aussi de se faire confiance pour aller de l'avant, pour faire un nouveau voyage de vie. C'est magnifique, je vous félicite, vous Balance, je vous embrasse à tous, bye bye.